Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier taroscope de l'année 2023 puisqu'il s'agit de celui du mois de janvier et nous allons regarder ce qui attend les Capricornes, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire. Vous allez voir, si vous avez l'habitude de me suivre, que j'ai choisi de changer mes méthodes de tirage. Donc vous allez découvrir cette nouvelle façon de faire. On va avoir un tirage général, l'état d'esprit, le sentimental et une carte mantra du mois. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires, me dire si vous préfériez l'ancienne version, la nouvelle version, s'il y a un jeu que j'utilisais avant, que je n'utilise plus, que vous aimeriez revoir dans les tirages. Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'en tiendrai évidemment compte en fonction de vos remarques et de vos préférences. Vous n'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Si vous avez besoin qu'on fasse le point ensemble, il vous suffit de cliquer ici. Vous avez le lien pour aller sur mon site. Ça vous permet de réserver le créneau qui vous convient directement en ligne. Et puis vous savez que le temps est une invention humaine, ça n'existe pas. Donc restez souple par rapport au mois de janvier. Certains d'entre vous sont déjà en train de vivre ça, d'autres le feront en janvier, d'autres ça sera dans les mois à venir. Donc surtout, ne restez pas figés par rapport à cette notion qui finalement n'est là que pour l'algorithme YouTube. Allez, c'est parti pour le tirage. L'état d'esprit de ce mois de janvier, vous avez la carte de la science et la carte du jugement. La science ici nous parle de beaucoup de réflexion, de savoir. C'est-à-dire que vous avez expérimenté dans votre vie, vous avez cherché, peut-être que vous êtes toujours dans le besoin d'apprendre, de comprendre, donc d'aller chercher les informations, d'analyser les situations, de les tourner dans tous les sens pour vraiment avoir cette compréhension profonde des choses. Donc il y a cette notion de réflexion, de mental très présent dans votre état d'esprit ce mois-ci. Mais vous avez quand même cette carte du jugement qui nous dit qu'il y a pour moi ici une vraie prise de conscience. Il y a un avant et un après. J'ai l'impression que parce que vous avez cherché des informations à apprendre, peut-être que c'est de nouveaux outils que vous avez étudiés, d'accord ? Peut-être que c'est des expériences que vous avez vécues et qui vous ont fait comprendre certaines choses. Pour moi, avec le jugement, c'est une renaissance. Il y a, comme je vous disais, un avant et un après. C'est le mental qui fait un déclic. C'est presque une prise de conscience, quoi. Une révélation. Vous voyez, le jugement ici, c'est le fait d'avoir accepté de laisser mourir quelque chose pour aujourd'hui renaître plus léger. Donc il y a une forme de révélation, d'allègement. Vous voyez, c'est cette résurrection, c'est on est allégé d'un poids, on a déposé un fardeau et on va le voir ici. Donc il y a une notion ici de fin de cycle. Il y a une notion de quelque chose qui enfin peut émerger dans votre état d'esprit. Donc pour moi, c'est vraiment un cap ici qui est en train d'être franchi en ce mois de janvier. On va regarder sur le tirage général. Donc vos atouts, vos points forts ici, ce que vous avez pu acquérir au fil du temps et des expériences, eh bien c'est cette capacité à finalement déposer un fardeau et faire des choix. Alors c'est très rigolo parce que cette carte du 2 d'épée, elle est sortie exactement à la même place pour le signe des balances. Donc on a vraiment plusieurs signes qui sont en début de mois dans cette position de on doit trancher, on doit faire un choix, mais parfois c'est compliqué. Et pour vous, c'est ça. Il y a une notion de fardeau, de quelque chose qui pèse sur vos épaules, de quelque chose que vous traînez depuis un certain temps, et vous avez l'impression que malgré vos efforts, vous y mettez du vôtre, vous rampez, mais vous avez l'impression que vous voyez jamais le bout, ou que le bout, plus vous avancez, plus il recule, quoi. Vous voyez, il y a cette notion de c'est lent, c'est lourd, c'est pesant, et vous n'arrivez pas vraiment à trancher sur une situation. Mais c'est une fin de cycle ici avec cette carte de 10. Donc ici, si vous prenez une décision, et ça ne tient qu'à vous de prendre cette décision, eh bien le fardeau, vous le déposez.
Mais ici, c'est votre mental. Je pense que vous cogitez beaucoup et que votre ego, parfois, vous fait dire que vous ne pouvez pas le faire, que ça va se passer dans telle situation, dans telle circonstance et que ça va amener telle situation qui sera désagréable. Vous savez, quand on a ce hamster qui se met à tourner dans la roue et qui nous fait envisager toujours le pire des scénarios, qui nous fait voir toujours le verre à moitié vide. Ça ne veut pas dire que c'est votre tempérament, ça veut dire que là, il y a quelque chose dans le mental qui finalement fait que vous n'êtes pas objectif sur une situation. Et pour moi, c'est une situation qui est soit en lien avec des enfants, soit en lien avec la famille, soit en lien avec quelque chose du passé. Mais c'est quelque chose qui est là depuis un certain temps. C'est pas une situation qui là émerge en janvier, d'accord ? Il y a quelque chose ici qui devient lourd, qui devient long, et c'est à vous aujourd'hui de le trancher. Et comme c'est dans vos points forts, je pense que vous allez y arriver. Vous avez cette capacité parce qu'il y a une prise de conscience. Sur le présent ici, vous avez une reine de denier, un chevalier de coupe et la carte de la justice. Encore une fois, il y a cette notion de trancher, de vous positionner de façon très juste dans une situation. Que ce soit pour vous ou pour les autres. D'accord ? Il y a cette notion d'équilibre, d'équité. Pour moi, on vous dit quand même de vous remettre un petit peu au centre de vos préoccupations, de prendre soin de vous. Parce que je vois que vous vous épuisez à tenir à bout de bras une situation, mais il faut accepter aussi, et c'est peut-être là le choix, c'est de lâcher prise et de vous dire « Ok, advienne que pourra, aujourd'hui je me mets au centre de mes besoins. » Et je mets bien le mot « besoin » ici. Il y a peut-être besoin de repos, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la nature. Ça peut être en allant marcher dans la forêt, ça peut être en prenant soin de vous, en faisant de la méditation, en vous faisant accompagner par un thérapeute ou une thérapeute aussi. D'accord ? Mais il y a vraiment ce besoin de vous remettre au centre. La reine de denier, elle est quand même aussi tournée vers les autres, le bien-être des autres. Mais c'est en passant par son propre bien-être qu'elle va pouvoir soutenir et aider les autres. Donc ce fardeau ici, oui, elle peut être tournée vers les autres et aider les autres à avancer, mais il faut qu'elle se remette au centre. Vous savez, on vous prend souvent l'exemple de quand vous prenez l'avion. Si le masque à oxygène tombe, il faut d'abord que vous le preniez pour vous, avant de le donner même à vos propres enfants. Parce que si vous n'êtes pas en capacité d'être là, parce que vous êtes épuisé et parce que vous manquez d'air, et vous ne pourrez aider personne. Voilà, donc c'est cette réflexion ici qu'il faut avoir, c'est je me mets au centre aujourd'hui, pas parce que je deviens égoïste, mais parce que c'est vital pour moi, parce que sinon je vais m'écrouler et je ne vais pas pouvoir aider les autres. Ici, il y a vraiment cette notion de pour le bien de tout le monde, parce que quand on tire trop sur la corde, on devient aussi irritable. On est moins patient avec les autres et ça a d'autres répercussions. Donc vraiment l'invitation aujourd'hui dans le présent, dans ce mois de janvier, c'est de retrouver une certaine forme d'équilibre, de justice. Il y a des engagements ici aussi. Alors soit ça parle de papier, de démarche officielle, de signature de contrat. Ça peut être auprès d'un notaire, auprès d'un huissier, auprès d'un avocat, auprès de la justice. Il y a une notion de quelque chose d'institutionnel, de quelque chose d'administratif. Il y a un vrai engagement acté, signé. Ce ne sont pas des engagements envers soi, comme ça, verbalement ou avec une personne de son entourage. Il y a vraiment quelque chose ici d'officiel. On voit que y a une situation qui va demander, ça va bloquer à un moment. Mais c'est pas bloqué pour une mauvaise raison. C'est un temps que vous devez mettre à profit pour regarder la situation différemment. Ici, on vous invite vraiment à changer votre manière d'être, votre façon d'agir et de réagir et de voir la situation différemment parce que finalement, c'est peut-être même vous qui par vos croyances, par vos pensées, par votre mode de fonctionnement, qui bloquez la situation consciemment ou inconsciemment. Et peut-être que vous êtes en résistance sur une situation qui n'avance pas comme vous le voudriez, et finalement, plus vous êtes en résistance, plus vous essayez de la débloquer, plus finalement, vous la bloquez cette situation. Donc ici, il y a une notion de lâcher prise, avec cette carte du pendu. Oui, il y a des engagements qui sont là, il y a des choses qui bloquent
Prenez du recul, lâchez prise parce que ça va évoluer. Mais c'est en lâchant prise et en regardant la situation sous un nouvel angle que cette situation pourra évoluer. Si vous êtes dans cette forme de résistance, en vous disant que c'est une forme de sacrifice, que ça va jamais comme vous voulez, et que vous essayez à tout prix de changer la situation, vous ne ferez que la bloquer davantage. Donc ici, c'est vraiment cette notion de lâcher prise qui emmènera cette roue à tourner. Et vraiment, je vous invite à réfléchir là-dessus parce que c'est l'aboutissement, comment ça va aboutir. Et sur cette ligne, vous avez quand même 3 arcanes majeures. Et sur la ligne d'avant, vous en avez un arcane majeur. Donc ici, vraiment, il y a quelque chose qui demande à se concrétiser, à s'officialiser, à s'acter, mais il va falloir faire preuve de patience, regarder la situation sous un nouvel angle, avoir de nouvelles lunettes, d'accord, un nouveau regard, prendre du recul pour la comprendre davantage, et là, ça va bouger. Ne soyez pas en résistance. Et c'est pour ça que pour moi ici, il y a le mental qui analyse, mais il y a vraiment une prise de conscience et on lâche ce qui était un poids, un fardeau. Alors, chacun le vivra dans un domaine différent. Peut-être que certains, ça sera dans le professionnel, d'autres dans le familial, dans le sentimental. Voyez comment ça résonne pour vous. Mais ici, il y a vraiment un besoin de lâcher prise, de déposer ce fardeau. Et vous en avez les capacités si vous lâchez le mental et que vous vous remettez au centre de vos propres préoccupations. Avant de penser de ce que les autres vont ressentir de cette situation, comment les autres vont la vivre, ici on vous dit, et vous ? Et vous, comment vous allez vivre cette situation, comment vous allez la ressentir, qu'est-ce qui est important pour vous ? Je crois que c'est vraiment ça l'essentiel en ce mois de janvier. On va regarder maintenant votre domaine sentimental avec les anges de l'amour. Alors, le conseil ici du tarot de Marseille, dans le domaine sentimental, vous avez la carte du chariot. Le chariot vous demande de prendre votre vie en main, de ne pas rester dans la passivité, l'inaction et de vraiment concilier votre côté yin, votre côté yang, le côté émotionnel et le côté mental pour aller dans la même direction et dans ce que vous voulez. Alors c'est valable que vous soyez en couple ou célibataire, il y a vraiment la notion de reprendre sa vie en main et de foncer pour aller vers une réussite, une victoire. Soit dans la rencontre d'un partenaire, soit dans la concrétisation de la relation. Peut-être qu'il y a une forme de passivité et qu'on vous demande ici de reprendre votre vie en main, de reprendre les rênes pour redonner cette énergie, ce mouvement à cette relation. On va regarder d'où vous venez. Vous avez la carte de la passion. On vous demande ici de vraiment vous connecter à votre vibration intérieure, soit à votre passion dans la relation de couple. Peut-être que vous êtes en couple depuis longtemps et que cette passion s'est un petit peu atténuée, c'est un petit peu effacé. Et moins intense, et on vous demande ici d'essayer de retrouver cette passion du début. Alors pas une passion dévorante et débordante, mais quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer. Soit vous êtes célibataire et on vous demande ici d'essayer de faire renaître des passions dans votre vie. Peut-être que vous êtes dans une forme de passivité, d'attente que les choses bougent pour vous et on vous dit non, c'est pas comme ça que ça va fonctionner. Il faut que tu remettes de l'envie, de la vie dans ta vie pour amener une nouvelle rencontre. Alors ça peut être en vous trouvant une passion, une activité qui vous nourrit, qui vous fait du bien, en sortant. Il y a quelque chose qui a besoin de vibrer en vous pour attirer la bonne personne. Où vous êtes actuellement, vous avez la carte de la tromperie. Alors ici, ça ne veut pas dire qu'il y a une triangulaire et qu'il y a une forme d'infidélité. La tromperie, elle vous parle de cette capacité, de cette notion de mettre un masque. Alors soit vous mettez un masque pour plaire aux autres et essayer d'attirer une personne en particulier. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous essayez de montrer une facette de vous qui n'est pas totalement vous. Mais vous vous dites que si vous agissez de telle façon, si vous adoptez tel comportement, telle façon d'être, vous serez plus aimable aux yeux des autres. Et que de cette façon, vous pourrez attirer la bonne personne, celle dont vous avez envie.
mais c'est une illusion parce que la personne que vous êtes, c'est pas ce masque. Et même si vous attirez une personne, le masque, on ne peut pas le garder toute une vie. Et quand les masques tombent, la personne en face de vous peut se trouver trahie, dupée, parce que c'est pas la personne qu'elle avait au début de la relation. Mais ça peut être vous aussi qui rencontriez une personne qui a un masque et vous ne voulez pas voir au-delà de ce masque parce qu'on a cette capacité aussi à se mettre des œillères. Donc ici, c'est vraiment dans le présent, soyez honnête, soyez franc sur qui vous êtes. Ok, on a tous des facettes de nous qui ne sont pas les meilleures, on a tous des traumatismes, on a tous des blessures, eh bien soyez fiers de les aborder. Ça ne veut pas dire que quand vous rencontrez quelqu'un, il faut dire attention, alors moi je sais comme ça, comme ça, comme ça, et c'est pas négociable. Non, on est fait de toutes les facettes, on est fait d'aspérité, et c'est d'être honnête. Parfois, il y a des choses qui ne nous plaisent pas, c'est de dire, même au début de la relation, eh bien, tiens, ce genre de parole, ce genre de comportement, moi, ça ne me correspond pas parce que ça me blesse. On est toujours dans ce qui nous correspond, ce qui nous fait du bien ou ce qui ne nous convient pas dans l'accusation de tu fais ça, tu es une mauvaise personne. C'est je. Quand on parle, quand on communique à l'autre, c'est je. Quand tu fais ça, moi, je me sens comme ça. D'accord ? On n'est pas dans l'accusation. Eh bien, c'est ça, être authentique. Donc, dans le présent, on vous demande effectivement de retrouver cette authenticité, de parler avec le cœur de ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Et c'est valable aussi pour les relations de couple. Peut-être que vous êtes dans une adaptation, une suradaptation, mais vous ne pouvez pas être qui vous êtes vraiment dans la relation aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des circonstances qui font que, mais on vous invite vraiment à retrouver cette authenticité aussi bien pour vous que pour l'autre et à clarifier cette situation. On va regarder maintenant vers le futur, ce vers quoi vous tendez. Vous avez la carte de l'âme sœur. Cette carte d'âme sœur, il faut être conscient que dans la vie, on n'en a pas qu'une seule. Oui, on a toujours envie de se dire que c'est la bonne personne, la personne avec qui on va finir notre vie, finir nos jours. Et pour certains d'entre vous, ce sera le cas. Mais pour d'autres, c'est la bonne personne à l'instant T. Celle qui va vous permettre d'évoluer, celle qui va vous permettre de vous pousser, de vous redonner de la vie, de l'enthousiasme et peut-être de nettoyer des blessures, des peurs, des blocages qui étaient là depuis longtemps. Donc oui, c'est la bonne personne pour travailler. Ça ne veut pas dire que c'est celle avec qui vous finirez votre vie. Peut-être que oui, peut-être que non. C'est pas la question, mais là, la personne qui va rentrer dans votre vie ou la personne avec qui vous êtes déjà, oui, c'est la bonne personne à l'instant T. Si vous posez la question, la réponse est oui. Si vous êtes célibataire, cette carte vous dit aussi que cette personne est probablement dans votre entourage. Alors, c'est une personne que vous pouvez côtoyer dans le domaine professionnel ou ça peut être quelqu'un, un commerçant chez qui vous allez faire vos courses, quelqu'un que vous croisez dans les transports en commun tous les jours. C'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez un lien, mais c'est quelqu'un qui gravite autour de vous, donc ouvrez l'œil. La bonne personne n'est pas très loin. Mais vraiment, retrouvez cette passion dans votre vie, passion de couple, mais passion aussi pour soi. Remettez de la vie, du dynamisme, reprenez les rênes de votre vie et avancez. La bonne personne est soit déjà dans votre vie, soit elle arrive très prochainement. On va regarder votre carte mantra du mois, du mois de janvier. Alors c'est un jeu que je n'ai pas l'habitude d'utiliser. Je vous invite à vous la noter quelque part, cette phrase, à vous la réciter et ça peut parler de n'importe quel domaine. Donc on va regarder. Si vous avez une question qui vous turlupine, la réponse est peut-être dans cette carte. Donc pour vous, il y a beaucoup de cartes, c'est pas facile, j'ai pas des grandes mains en plus, donc c'est pas très facile à mélanger. Pour les Capricornes, en ce mois de janvier, quel est le conseil, quelle est la réponse ? Oui, je suis efficace dans mon travail et j'apporte un plus dans l'entreprise, mais aussi dans ma vie privée. Je vous la relis. Oui, je suis efficace dans mon travail et j'apporte un plus dans l'entreprise, mais aussi dans ma vie privée. Je suis efficace, on est vraiment sur cette notion du chariot. Je prends les rênes, j'y vais, j'avance, je remets de la passion dans ma vie, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Ici, il y a quelque chose qui est amené à bouger, à évoluer.
Je vous rappelle que ça reste une guidance générale, donc si vous avez besoin qu'on fasse le point, vous savez, en dessous de la vidéo, vous avez mon lien pour aller vers mon site et réserver un créneau avec moi. Vous gardez bien sûr en tête que le temps est fluide, donc vous ne vous focalisez pas sur le mois de janvier, bien évidemment. Merci de me soutenir en likant cette vidéo, en mettant un petit pouce vers le haut, en partageant, en vous abonnant à ma chaîne. Vous êtes d'un grand soutien pour moi. Merci aussi de laisser un commentaire. Faites-moi un retour sur cette méthode de tirage. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce que vous préfériez avant? Est-ce qu'il y a un jeu que j'utilisais avant que vous avez envie de retrouver dans les prochains tirages? Dites-moi tout en commentaire. J'ai hâte de vous lire, d'avoir ce retour. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Comme cette vidéo sera postée fin décembre, toutes les fêtes ne seront pas passées, donc belles fêtes de fin d'année et profitez de ces merveilleux moments. Je vous souhaite un excellent mois de janvier, une très belle journée et je vous dis à très bientôt.